Alors, les propos de M. Uvart relativisent effectivement la disparité qui apparaît dans certaines baisses de subventions à certains secteurs par rapport à l'ESS. Le soutien à l'ESS est stabilisé, c'est une bonne chose, mais effectivement, et j'ai bien noté, vous avez expliqué quelles pouvaient être une partie des raisons des baisses de subventions à l'industrie, à l'artisanat, au tourisme, beaucoup, à l'agriculture. Mais voilà, si vous voulez, ce sera mon premier point. Même s'il y a beaucoup d'explications à tout cela, c'est quand même un petit peu choquant de voir que ce sont ces secteurs de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme, de l'agriculture qui sont les principaux créateurs de richesses, qui sont un peu défavorisés par rapport à l'ESS. Et encore une fois, bravo si l'ESS est stabilisé et maintenu si les subventions. Mais c'est le grand débat finalement de la redistribution et de la diffusion de la richesse ou la redistribution. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une redistribution parce que malheureusement, la diffusion de la richesse, dès le processus de création, à commencer par les salaires qui ne sont pas assez élevés, il faut bien qu'il y ait redistribution. Mais à notre avis, une société économiquement saine et socialement saine, il faut aussi qu'il y ait de la diffusion, de l'accession à la propriété, et les principes, le secteur économique qui crée des marges, je suis obsédé par cela, vous m'excuserez, mais c'est l'industrie. Bon, et l'agriculture. Bon, et donc, c'est les entreprises qui créent des richesses. Donc, voilà. Par ailleurs, je comprends très bien, et vous avez raison de dire, à la limite, je suis assez d'accord quand vous dites que la région ne doit pas être un guichet infini de subventions, y compris à l'artisanat, l'industrie, etc. Mais c'était un petit peu la comparaison avec l'ESS qui m'a choqué un petit peu, qui me fait parler de cette notion du fameux débat entre redistribution et diffusion. Cependant, le point positif, c'est les 5 clusters que vous avez créés, et bravo. Là, on sent que vous êtes dans cette dynamique. Bon, simplement, mais c'est 230 000 euros sur les 31 millions par an. Mais bon, ça va continuer. Et puis, dernier point, et là, vous semblez regretter que dans ce bilan, il n'y ait pas l'action des fonds régionaux d'investissement. Mais moi, je trouve que c'est très sain. Parce que pour moi, j'ai un petit peu critiqué le fait qu'il y ait une baisse des subventions à l'industrie, à l'artisanat, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. C'est les fonds régionaux d'investissement l'essentiel. Parce que là, c'est extrêmement simple. Vous rentrez dans le capital d'une entreprise, en échange, il y a des actions. Ça, c'est hyper valable. Mais vous connaissez ma position. Vous commencez, je pense, à prendre la mesure de la nécessité des fonds régionaux d'investissement. Vous avez créé d'ailleurs une holding. Mais concrètement, si je vous demande combien par an ou en 2022, il y a eu de millions qui viennent de l'argent de la région et qui ont été investis dans le capital des entreprises, 5 millions, 7 millions, 8 millions, 10 millions, il faut que ça grossisse, ça. Voilà. Donc c'est mon message, c'est que pourquoi pas avoir un rapport où il y aurait non seulement les aides pures, les aides à perte finalement, pas à perte, mais où la région, c'est une subvention, après ça ne revient plus à la région. Alors dans un fonds régional d'investissement, mais la région investit à des actions en face. Bon, donc pourquoi pas, il pourrait y avoir un document plus complet où apparaîtraient les fonds régionaux d'investissement et je suis preneur. Mais pour moi, il y a vraiment une différence de nature et nous, en tout cas, même si nous privilégions les entreprises créatrices de richesse, l'action de la région en faveur de ce domaine de l'entreprise, on doit privilégier les fonds régionaux d'investissement plutôt que les aides directes. Voilà, merci beaucoup.